Ça tourne. Action. Action! C'est une fille. Elle vous a filmé, t'as enlevé ta cagoule. Elle vous a filmé et elle a envoyé un Malik. Et nous, on fait comment, nous, alors? Et pour toi, j'en sais rien du tout. Mais Comment pour ça, Dre, ça t'inquiète pas. Pour Dre, t'inquiète pas, je vais m'en occuper, j'ai tout ce qu'il faut pour lui. Non mais en plus, quand le principal intéressé il est pas là, il n'y a personne pour nous diriger, on fait comment? Enfin, c'est compliqué un peu. Ouais, carrément, c'est lui. C'est carrément lui, c'est Zoméfo à 20. On voit où est-ce qu'il a planqué. Il n'a pas de problème. Donc ça donne le droit de mentir à la personne qui m'a loué l'appartement? En plus, je tombe derrière mon dos? Pardon, mais c'est Vlad toi qui dis ça? Eh, tu nous as bien caché que Dre, ton abruti de pote, il était en prison. Viens là, mon chéri. Vas-y, rentre. De toute façon, maintenant, on va faire nos propres trucs. Plus de personnes qui pensent pas comme nous. Fin. Avec quel argent? Sur les 4500 € que tu m'as donné, il reste que 800 €, Dre. Oublie pas, il y a Jimmy qui est chaud pour t'aider, là. Eh, vas-y, toi. T'as vu ça ou toi, Inette, son contrepartie? Ah, moi, je sais pas, moi, je te le dis, en tout cas, c'est tout. Ouais, vas-y. Moi je voudrais quitter la zone, même si c'est comme à la zone. Mais marre de ces vies monotones, à la cité, t'as rien à gagner. Je te jure plus rien ne m'étonne. Y'a tout le monde qui vend de la drogue, y'a tout le monde qui se la donne. Dans ma ville, y'a brouillard de fumée. Dans ma tête c'est l'Amazonie. Je voudrais y construire un empire, trouver ma cookie lion, trouver la bonne pour un meilleur avenir. J'avoue que pour l'instant c'est le désert. Dans le sable c'est difficile de courir, mais j'achète pas l'affaire, je persévère. Y'aura sûrement quelque chose à saisir. Je sais très bien qu'au fond de moi je peux le faire. Gros, j'en peux plus de voir ma famille souffrir. Et chaque jour qui passe, je repense à mon père. J'ai toujours une pensée. Oh excuse-moi. Réveille-toi là. Ouais, excuse-moi. Tu fais quoi? Désolé. Sérieux. Donc, on peut continuer? C'est bon. D'accord. Faut du bif, monnaie, cash. Tout ça pour quitter la zone. Faut être vif, monnaie, time. Tout ça pour quitter la zone. Faut du bif, monnaie, cash. Tout ça pour quitter la zone. Faut être vif, monnaie. Tu dors encore? Excuse-moi. On n'est pas là pour dormir. Hein. Désolé. Suis. Ouais. D'accord. Là, si tu arrives là, si tu as compris ça, ça veut dire que là, déjà, tu as compris le montage. Ok. Et après, il y a de quoi faire derrière. Mais il faut déjà comprendre ça. Là, c'est les bases, là. Ça, c'est les bases. D'accord. Voilà. Faut être vif, monnaie, time. Tout ça pour quitter la zone. Faut du bif, monnaie, cash. Tout ça pour quitter la zone. Faut être vif, monnaie, time. Donne les sous, là, fais vite, donne les sous. Ok, coupé. C'est bon, c'est carré? Ouais, c'est bon, c'est carré. C'est parfait. Là, ça a été bien joué. Merci, chef, merci. Non, bien vu, c'est bon, parfait. Eh, mais c'est pas mieux que je fasse comme dans Menace to Society. Non, laisse ça, on est en France, gros, ça sert à rien. Ouais, mais c'est ça qui chébranle le plus. Ouais, mais vas-y, là, on fait un truc de quartier, donc c'est mieux qu'on fasse ça simplement comme dans le quartier. Donc là, ce que t'as fait, c'était parfait. Vaut mieux on la refasse. Tu vois ou pas? Je refais la même chose. La même chose, c'était parfait. Pas Menace to Society. Non, là, comme ça, là, sans exagération, c'est parfait. Vas-y. Coupé. Non mais, tu sais très bien que je sais pas gérer des acteurs. Ouais, tu me dis toujours ça. Mais tu sais qu'en plus aujourd'hui c'est la scène love. Non mais tu me dis toujours, t'aimes trop dire ouais t'inquiète. Eh tu sais quoi, la prochaine fois, tu me fais pas ce genre de plan, tu préviens aussi. Ouais, gros, incline plus la caméra vers le bas. Encore un peu plus. Ouais, parfait comme ça. Ok, attention, sinon sur plateau ça tourne. Action. Voilà. Mais vraiment quelque chose à la Love and Basketball quoi. Ok. Et j'ai jamais vu ce film, moi.
Donc là, je viens de terminer les feuilles de service. Il va juste me manquer l'adresse mail de Kevin et de Christelle. Ok, tu m'envoies ça par SMS. Mais qu'est-ce que tu fous devant le collège sous la pluie? Mais wesh, j'attends les petits. Comment ça t'attends les petits? T'es devenu un pointeur maintenant? Mais de quel pointeur tu me parles, wesh, pour qu'ils partagent la série? Ah, c'est pour la série. Bah oui, wesh, tu crois que c'est qui? Tu crois que c'est les mecs de notre génération qui vont la partager? Bah ouais, wesh. En plus, tu sais très bien, maintenant, c'est les petits qui contrôlent les réseaux, frère. Bah ouais. Et du coup, c'est comment là? Bah là, justement, j'ai croisé un petit. Il m'a dit dans même pas 5 minutes, ça sonne. Vas-y. Capté. Mais. Tu viens avec moi? Non, laisse ça, c'est ton plan, moi je reste là. Vas-y. Ça a sonné là. Bah vas-y, je vais voir c'est comment. Vas-y. Vas-y. De toute façon, moi je suis là. Hein. Vas-y. Mais bien sûr, on va bouger, gros. On va aller fêter ça direct, wesh. Qu'est-ce que tu me racontes? Poto, là, je vais contacter 2-3 films t'inquiète même pas, frère. Je vais payer ma bouteille carrément, la tête de Wab. Eh, je sais pas ce que tu me racontes, c'est très bien, je suis pas dans ça. Eh, vas-y, quand je t'ai dit viens, on bouge, c'est pour aller bosser. Tu crois les 1 million, ils viennent comment? Viens, on va bosser ça là. Mais non, frère, wesh, t'es sérieux, toi? Tu me parles de travail, gros. Regarde, gros. On a travaillé, regarde. On a 1 million de vues sur YouTube. Ma gueule, gros, viens, au moins, on va fêter ça, frère. Bah, justement, les 1 million, tu crois qu'ils viennent comment? Faut qu'on aille continuer le reste, wesh. On peut fêter, on peut avoir un jour de repos pour fêter ça. On n'a pas le droit. T'as pas capté. De toute façon, là, j'attends un appel de Jimmy. Ah, oh. Y'a quoi? Comment ça, Jimmy? Pourquoi tu me parles de Jimmy là? Bah, parce que Jimmy, il a mis les sous pour qu'on puisse avancer et là, on va aller bosser le reste. Ouais, j'étais sérieux, tu parles comme ça, gros. Jimmy, il a mis les sous et nous, on s'est pas mouillé pour le truc. Moi, je suis pas parti voir les petits. C'est qui s'est affiché avec les petits? Hein? C'est qui leur a dit de regarder la vidéo et de la partager? C'est toi ou c'est moi? Je sais pas ce que tu me racontes. J'ai fait la même chose à la gare et de toute façon, c'est mon projet. Mais... Ah, c'est ton projet? Ah, c'est comme ça maintenant, c'est ton projet. Bah, vas-y. Tiens, ça tombe bien. Vas-y, tu sais quoi? Toi, tu veux pas bosser, tant pis pour toi. Je t'appellerai plus tard. T'as vu là, tu fais le malin, vas-y, y a pas de souci, ok, ma gueule. Tranquille, va voir ton Jimmy. Y a pas de souci. Passe-lui le salam carrément. Non mais, d'après toi, c'est juste une amie. Arrête. Vas-y. Ouais. Bref. Salut. C'est sérieux, lui? Mais Joyce, c'est quand tu vas arrêter de parler avec ce zouave là? Mais franchement, t'es sérieux? Mais t'as pas vu ce qu'il m'a dit? Il va dormir dans le lit de sa pote. T'as vu ça où? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de lui? Moi je suis là, viens on taffe. Viens, on le calcule pas lui. Non mais toi, tu penses qu'un mec peut dormir chez une meuf? Genre même limite dans son lit et rester juste pote? Ben si il fait ça, c'est qu'il s'en bat les couilles de ta vie. C'est pour ça que je te dis, zappe-le, viens on se met à taffer. Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien. Dis pas rien, je sais que Kevin il t'a rejeté. Oh, pourquoi tu me demandes alors? Ça se fait même pas, il a dit ouais, je suis trop intello et je suis pas assez cool pour lui. Ah, je sais. T'as ton appareil photo sur toi? Ouais, pourquoi? Viens. Pourquoi? Il est trop bien cet endroit, c'est magnifique. J'aimerais bien qu'on tourne notre prochaine vidéo ici. Ouais, c'est une super idée. En plus, je pense qu'il y a plein d'endroits où je peux prendre des photos. Attends, j'arrive.
Ouais, toi, tu penses qu'à travailler, tu me fatigues. C'est comment? Viens, on se met, non? Tiens, allez, tu travailles. Ah, t'es une gamine comme ça. C'est là, tu travailles, regarde. Ah ouais, c'est comme ça, hein. Toi, tu joues avec moi? En plus, en parlant de ça, je viens de recevoir un mail d'une production. Genre, art authentique. Art authentique? Ouais, en plus, elle est grave chaude, elle a envie de nous rencontrer. Regarde. C'est quoi ça? J'avoue, ça a l'air pas mal. Mais attends. Ça a pas l'air d'être en France, ça. Mais non, c'est en Belgique. En Belgique, carrément? Je t'assure. Bah, vas-y, viens, on tente le coup, hein. Ah ouais, mon gars, dis-moi, c'est international. On a rien à perdre. Vas-y, je lui réponds. On y sera. C'est dans une semaine, ça te va? Ouais, mais toi, t'as pas cours? T'inquiète, t'inquiète, je gère. Ok. C'est quand même bluffant, surtout au niveau des chiffres que vous dégagez. Enfin, j'ai vu que vous avez quand même pas mal d'audience, vous êtes pas mal suivi, et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un partenariat. Ok, mais du coup, nous, on est indépendants. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Parce que nous, on fait tout nous-mêmes, on tourne quand on veut, on doit rien à personne. Alors, c'est pour ça que je parle de partenariat. C'est-à-dire que moi, ce que je vous propose, c'est de débloquer du budget pour vous accompagner sur vos futurs projets. Et le budget, on parle de combien environ? Pour te donner un ordre d'idée, là, tu viens de terminer une mini-série de 4 épisodes. Moi, pour un projet de cette envergure-là, je te débloque 300 000 euros. 300 000 euros. Comme ça, juste pour nous, dans nos poches. Aiderait, comportement. On parle de budget, elle a pas de salaire. Ah ouais. Alors, comme l'a souligné Joyce, on parle de budget. Donc, ce budget, ce serait, alors, premièrement, pour que vous puissiez vous équiper en termes de matériel, et deuxièmement, pour que vous puissiez vous entourer d'une équipe complète de professionnels qui vous aidera à mener à bien chacun de vos projets. Et en termes de contrat, ça se passe comment? Alors là, si on se met d'accord aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que ma secrétaire va vous envoyer une proposition de contrat. Vous prenez votre temps, on n'est pas pressé, vous l'étudiez, vous en parlez entre vous, et puis si vous êtes d'accord, on se revoit, on signe, et puis on commence à travailler ensemble. Ça vous va ? Yo Audrey, ça va ou quoi? Bon, je t'envoie un petit vocal histoire de te tenir un petit peu au courant. C'est cool. Pour Carlos, ça y est, c'est réglé. D'accord? T'as plus à t'en faire, il s'est fait arrêter. Là, on est tranquille sur ce côté-là. Par contre, là, j'essaie de joindre ton pote et j'arrive pas à l'avoir au téléphone. Donc, je sais pas s'il a une dent contre moi ou quoi que ce soit, mais essaye de gérer ça de ton côté, là. Faut absolument qu'on arrive à boucler les 2 derniers épisodes. D'accord? Donc, je te fais confiance, gère ça pour moi. Allez, vas-y, renvoie-moi vite un vocal, s'il te plaît. Putain, la vie de ma mère, t'es là depuis tout à l'heure, je te cherche carrément. Comment ça, tu me cherches, wesh? Wesh, on a des courts-métrages à terminer. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a des gens qui nous attendent, on a des contrats. Eh, poto, ça là, va dire ça à Joyce ou ton papa Jimmy, ma gueule. Va pas raconter ça à moi, gros. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Déjà, je croyais que tout ça là, le bis c'était fini. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Wesh, poto, t'es là tous les jours, t'es avec Joyce. Si t'es pas avec Joyce, t'es avec ton papa Jimmy. Dès qu'il t'appelle, t'es là, tu réponds. Et maintenant, tu viens m'appeler. Et en plus, tu rigoles. Tu te fous de ma gueule là. Mais en fait, c'est toi, tu te fous de ma gueule, en fait, gros. Qu'est-ce qu'il y a? Eh gros, Quoi? oublie pas un truc. Et toi, reste à ta place. Oublie pas un truc, ma gueule. Quand on fait les courts-métrages et tout là, t'as pas joué l'acteur? T'as pas voyagé à gauche, à droite pour tourner? Ah ouais, tu me racontes ça? Eh, ça, c'est bien beau, ma gueule, gros. À cette heure-ci, poto, moi, je suis là, ma gueule. Cousin, vous m'avez lâché et maintenant, tu viens me raconter ta vie, ma gueule. Qu'est-ce que tu me racontes, poto? Comment ça, je te mets sur le teco? Tu te mets sur le teco tout seul? Eh, vas-y, arrête de me raconter ta vie, arrête de me sortir tes sornettes, gros. T'es tous les jours avec Jimmy et Jess et tu viens me dire que tu me mets pas sur le teco. En fait, t'as un problème avec Jimmy, c'est ça? Ouais, j'ai un problème avec Jimmy. Et là, c'est quoi là? C'est comment? Va faire tes films, frère, arrête de parler avec moi. Ah, c'est comme ça, donc ouais, toi, c'est t'es comme là, ça. toi. Ouais, je suis là. Ah ouais, c'est comme ça. Bah vas-y, tu sais quoi, fais ce que t'as à faire, je fais ce que j'ai à faire. Vas-y, je fais ce que j'ai à faire, mais eh, gros, ramène-nous mes sous aussi, cousin. De quel sous tu parles? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Les films qu'on a fait, gros, j'ai reçu qu'une partie, ma gueule. Ils sont où le reste? Mais wesh, c'est de l'argent propre, tu crois ça compte du ciel comme ça ou quoi? Eh, argent propre, argent sale, c'est la même chose, je m'en bats les couilles, gros. Ramène mes thunes, gros. De toute façon, si t'es pas avec nous, y'a pas de thunes. Ah ouais, y'a pas de thunes. Bah gros, c'est comme ça. Bah vas-y, bah on verra. Y'a pas de thunes. On verra. Vas-y, on verra. Bah, vas-y, on verra. Vas-y, bah on verra bien. Vas-y. Hello, alors aujourd'hui, pour une nouvelle interview d'un jeune réalisateur, je vais vous poser une question toute bête. Avec ou sans lunettes? C'est vous qui décidez, je vous laisse voter. Bon, je sais que t'es pas trop caméra, interview, etc. Mais du coup, voilà, c'est une influenceuse qui a pas mal d'abonnés.
Et du coup, ça peut te donner plus de visibilité et plus d'audience. Ok, mais s'il y a des questions auxquelles je veux pas répondre. Te sens pas obligé. Vas-y au feeling, réponds à ce que tu veux répondre et puis voilà. Ok. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. Hello, aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir un jeune réalisateur qui émerge en ce moment. Il produit ses propres courts-métrages, allant entre 350 000 voire 2,5 millions de vues. Incline plus la caméra vers le bas. Encore un peu plus. Ouais, parfait comme ça. Il vient de signer un partenariat avec Art Authentique. D'ailleurs, merci à eux de nous recevoir aujourd'hui. Il va se décrire en quelques mots. Alors, peux-tu nous parler de toi, de ton expérience ? Alors, pour me présenter, moi c'est André pour les intimes. Et comme tu as pu le dire, je suis réalisateur et je viens récemment de m'associer en partenariat avec Art Authentique. En ce qui concerne mon parcours, il est très long. Je reviens de très très loin. J'ai eu beaucoup de galères. De toute façon, tu sais comment ça se passe dans les quartiers. Ouais. Vas-y, je te laisse continuer. Mais du coup, grâce à Dieu, aujourd'hui, je me retrouve là. Donc voilà, un parcours assez atypique. Comment t'es venue cette passion pour le cinéma ? T'as de la famille, des tantes, des oncles dedans ? Ou... Non, pas vraiment. Hein. Juste un oncle qui est dans le théâtre avec une compagnie, mais sinon pas du tout. Après, depuis que je suis petit, j'ai toujours voulu faire des films. Je m'amusais à ça avec mes potes au quartier. Eh les meufs, vous avez pas un 06 ? Non. Même pas MSN ? Non. Skyblock ? Non. Vous abusez les filles. Non, coupez. Et le fait que ta mère t'ait emmené avec elle aux Antilles, ça a changé quelque chose pour toi ? Cache-toi. Pourquoi ? Il y a un keuf là-bas, il me cherche depuis un moment. Pourquoi ? Viens, on se casse. Qu'est-ce que tu fais de malin là ? Non. Hein ? T'as pas peur ? Attends, bouge pas, j'arrive. Il est où ton pote ? Je sais pas. Quoi ? Je sais pas. Ouais, ton putain de pote, il est où ? Je sais pas. Ok, de toute façon, j'en ai rien à cirer lui. Parle-moi de... Seydou. Je sais pas, il est où ? Seydou, ton putain de dealer de drogue. Je sais pas. Dis-moi où il est. Je sais pas. Dis-moi où il est, je te dis. J'ai pas le temps de te... J'ai pas le temps. Dis-moi où il est, putain. Je sais pas. Hein ? Écoute-moi bien, si tu me dis où il est, je te laisse partir. Je sais pas. Arrête de me dire que je sais pas, putain de merde. Arrête. Hein ? T'as que ça à foutre ? Hein ? Tu crois que je te vois pas des fois dans la rue en train de nous larguer, mes collègues et moi, en train de nous envoyer des putains de cailloux, de nous caillasser ? Non ? Tu fais de moi le malin là, t'es tout seul. Je casse personne, hein ? moi. Hein ? Je casse personne. Alors écoute-moi bien, j'ai vu ta putain de gueule de branleur, ok ? Maintenant dis-moi, il est où ce putain de dealer de drogue ? Je sais pas. Ta gueule, arrête de faire du bruit. Vas-y, dis-moi où il est. Je sais pas. Bouge pas. Oh là. Dis-moi encore, je sais pas. Ok, viens là. Comment j'ai que ça à faire ou quoi, hein ? Arrête. Qu'est-ce qui se passe ? T'as de la chance, toi. Et va à l'école. Ne mets pas tes affaires. Est-ce que ça va ? Ouais. Ok. Elle pouvait pas te laisser avec ton père, non ? Elle connaît au bataillon. Du coup, pour elle, le choix, il était vite fait. Franchement, sur le coup, j'en voulais beaucoup à ma mère. Mais en grandissant, c'est passé. Puis je me suis concentré sur autre chose. En plus de ça, ça lui tenait à cœur que je fasse des études. Du coup, elle m'a envoyé en France pour des études de droit. Alors j'ai vécu chez ma tante, pas loin du quartier où j'ai grandi.
Attends, mais j'aimerais revenir sur un truc. T'as dit que ta mère a insisté pour que tu partes avec elle. Mais pourquoi? Qu'elle voulait tout simplement m'éloigner des problèmes. Tu connais très ils sont les hypocrites, pendez-les, ils ont du mal à suivre le rythme. La plupart nous pompent l'air, c'est seul qu'on sait tout. Ouais, des trucs. Ouais, carrément. Il manque 2 balles la semaine dernière. 2 balles, c'est 2 euros. Il a un peu sévère, le gérant, tu trouves pas? Non, on parle de 2000 euros. Ah, ok. Tes contenus sont bienvenus, je t'efface. Seule face à la rue, c'est la rue qui t'efface. J'ai des blocs, j'ai fait mes classes en face. Et du coup, ça consiste en quoi de récupérer des cautions? Je préfère pas répondre. Un classique, faut que je m'éclate. Prends des claques à ton tour avant leur fight. Faut que je m'écarte, faut qu'on se casse et vite tu piges. Je vais skier les balles, ça vient du pitch. On tirera pas les tifs avant la monnaie. Viser l'objectif. Grosse équipe, mais peu de bras. Mais qui est qui a trop de bail? Qui est qui dans le dos, ça parle. Légendaire comme Bonaparte. Il tac, mais j'ai déjà fait la passe. Un grand retard, c'est trop. Oh, je veux un gros sapin. Loin c'est tour, c'est square, c'est trop. Moi, je revendique. Tout je viens, la vie est dure. Tout je viens, on se lève tôt le matin. Pour le pain, ça, c'est tout je viens. Diversité, tout je viens. C'est quoi? Tu me parles toujours de projet. Bah là, pendant ce laps de temps, tu vas pouvoir concrétiser tes projets avec l'argent que tu vas te faire. Voilà. Donc si je comprends bien, c'est grâce à Carlos que t'as pu te lancer. Ouais, enfin, ça m'a mis dans de sacrés pétrins quand même. Parce que je me suis retrouvé dans des embrouilles qui me concernaient même pas. Et à cause de cette embrouille, j'ai été recherché dans le quartier par Malik, sachant que son quartier, il est juste à côté du nôtre. Du coup, c'était pas facile par moment. Où je réside, c'est au chez Bad. Lève les bras, on reste à battre. Près des battes, j'ai vu des bas. Pas de taille, c'est le Delba. Descends, y'a mes renforts. Plaisant et leur décor. Chez nous, c'est mort et rigide. Chaque sourire peut être très perfide. Percé, tout le monde en rêve. Au tiers, c'est y'en a qui crèvent. Le temps, c'est de l'argent. Pour ma part, il n'y aura pas de grève. Pas à crème ou tomate. Ici, c'est la cage aux tomates. L'effet boumaillé. L'adversaire, je traumate. Je revendique. Attends. Des mecs qui vous coursent. Un gérant de chicha. Un mec qui veut vous agresser. On est où là? C'est quoi ce délire? Tu peux nous expliquer, s'il te plaît? Par contre, ce serait bien qu'on reste focus sur tout ce qui est professionnel. Non, t'inquiète, ça me dérange pas. Bah, c'est tout simplement le manque d'argent, et le fait de pouvoir accéder le plus rapidement à mes projets. Et du coup, comment vous avez pu gérer la boîte de Carlos tout en étant recherché? Justement, c'est là que Jimmy, en fait, il entre en jeu. Comme il s'y connaît en entrepreneuriat, et bah, il nous a aidés pour gérer tout ça. Jouez pas au con. Hein. On fait comme ça, c'est bon. Et du coup, Carlos, quand il est revenu, il a dû être content de voir que vous avez bien géré en son absence. Moi, je gère. Toi, tu dégages. D'accord. Mais si on trouve pas de deal, on va avoir un problème. Je vais même faire mieux que ça. Je vais inviter le problème à la table. Il était pas au courant que Jimmy vous ait aidé à gérer la boîte? En fait, le truc, c'est qu'on l'a appelé pendant des jours et des semaines, mais il répondait pas, donc du coup, il l'a su quand il est revenu, en fait. Et t'as pas cherché à te dédouaner pour pas aller en prison? Bah, en fait, quand la police elle a débarqué, ça a été trop rapide. J'ai dû prendre des décisions rapidement. Du coup, j'ai pensé à Jenny avec sa fille, à Jimmy qui nous a aidés. Je me suis dit, c'est mieux que je prenne tout sur moi et comme ça, personne ne sera impacté. Ouais, super. Mais ça se voit que tu vis pas ce que je vis là en fait. Prends ton mal en patience, s'il te plaît. Je sais que c'est compliqué de gérer son caractère. Mais t'es la seule en qui j'ai confiance. T'es la seule qui a compris ma vision pour ce projet. Quand je faisais du foot, on m'a toujours répété que les joueurs peuvent être remplacés, mais pas la vision du club. Donc je voyais aucune raison d'arrêter. Et ça m'a aussi permis de voir la fidélité de mon ami, qui s'est donné à un point où je sais même pas si j'aurais fait pareil. Donc ça donne le droit de mentir à la personne qui m'a loué l'appartement? En plus, je tombe derrière mon dos? Pardon, mais c'est une blague, c'est toi qui dis ça? Eh, tu nous as bien caché que Dre, ton abruti de pote, il était en prison. Eh bah oui, tout se sait. Le fait que Joyce ait quitté le tournage alors que vous aviez mis beaucoup d'argent dedans, comment tu l'as vécu? Pour te dire la vérité, au début j'étais dégoûté. Mais en soi, je peux pas lui en vouloir. Elle a tout géré pendant que j'étais pas là, pendant que j'étais au trou. Donc je peux que la remercier. En plus de ça, le lendemain, j'apprends que je suis libérable. Franchement, je me suis dit, il faut que je revienne plus fort. Après la discussion avec ma tante, j'étais boosté x 1000. Du coup, avec Joyce, on s'est dit, on va monter une équipe et on va se lancer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai commencé à faire une petite formation dans le montage. J'ai posté des castings dehors, sur le net. J'ai rencontré des étudiants qui étaient fascinés par le cinéma. Et voilà, du coup, on s'est lancé. Bon, au début, au niveau du démarrage, c'était compliqué parce qu'on n'a pas bossé la com. On a mis ça sur les réseaux, sur YouTube, en pensant que ça allait prendre comme ça directement, mais ça marche pas comme ça. Alors du coup, lui et certaines personnes ont fait le tour du quartier. Ils ont commencé à faire tourner aux petits, à montrer des extraits sur TikTok, et ça a commencé à prendre. Tu connais comment ça fonctionne, le bouche-oreille. Désolé de revenir sur ça, mais du coup, Malik, il vous recherchait plus? Bah, il était pas trop au quartier, et Jimmy, en plus, il a renégocié un deal avec lui pour pas qu'il me touche, et comme lui, il était tout le temps avec moi, il pouvait rien lui faire.
On peut dire que ce partenariat avec Art Authentique est la cerise sur le gâteau après tout ce que tu as vécu. Ouais, carrément. D'ailleurs, j'en profite encore pour remercier Eve d'avoir cru en moi et d'avoir vu que je pouvais faire grossir son portefeuille. Ça a dû vous changer d'avoir beaucoup d'argent et vivre de ce que t'aimes. Moi, pas tellement. Après, ça m'a fait comprendre qu'on ne peut pas ramener tout le monde avec nous. Malgré la bonne volonté de certains, il y en a, ils veulent pas quitter leur galère. On peut rien y faire. En plus de ça, on sait très bien qu'au quartier, les gens ils aiment pas trop quand tu montes. Yo, Laudrey, ça va quoi? Ça va et toi? Bah, tranquille, je vois que t'es bien propre, bien soigné. Non, j'ai vu. Franchement, prochain Spielberg ou quoi? Ah, c'est grâce à ton investissement tout ça. Oh, mon investissement, n'importe quoi, c'est la suite qui va être important. Si ça marche à l'extérieur, que des poches blindées, mon gars. Tu vois? Bon, allez où ton équipe là, qu'on puisse fêter ça? Y'a Joyce, elle est en train de gérer des papiers là. Ok, elle a l'air sérieuse elle. Hein. On regarde un œil sur elle, mais bon, ça va, elle a l'air plutôt cool. Et Will, il est où? Pour Will, c'est plus compliqué. Hein. Comment ça, on vient fêter ça? Comment ça, c'est compliqué? En fait, pour tout te dire, Will, il a pas trop la tête à ça. Ils sont plus à sa place en fait. Il voit qu'on est tous en train de monter et lui, ils sont stagnés. Et en plus, il voit que tu prends de plus en plus de place, ça le dérange. Attends, qu'est-ce que t'es en train de me dire? Il est pas content parce qu'il stagne et parce que je prends de la place. Mais attends, mais qui c'est qui fait les trucs là? Toi tu bosses, moi je bosse, et lui il fait quoi à part t'accompagner? Putain, il est sérieux lui? On est bien d'accord, c'est positif pour toi, pour moi, et lui il est dans la négativité. Oh, tu traînes avec lui depuis combien de temps pour qu'il réagisse comme ça? C'est n'importe quoi, moi je suis pas d'accord, je le sens pas ton gars. Non, sérieux, tu comptes continuer avec lui? Dre, regarde comment est-ce que tu montes, lâche-le. Pourquoi tu rigoles? Non, excuse. C'est juste, je repensais à une conversation avec ma tante. Elle me disait exactement la même chose que toi. Ah, mais si elle dit la même chose que moi, c'est que je suis pas dans le faux. Les paroles de la famille, c'est des vraies paroles. C'est celle-là que tu dois garder dans la tête, je te promets. Regarde ton pote, t'es en train de monter, grimper les échelons, tu penses un petit peu à toi. Et lui, non, il veut que tu penses à lui. C'est quoi ça? Moi, je suis pas d'accord. Dès que t'as quelqu'un qui veut pas suivre la locomotive, laisse-le tomber, lâche le wagon. T'as compris ce que je viens de te dire, c'est important. Conseil de grand, là. C'est qui lui? Je vais être sincère, isolé depuis tout petit. Crois pas que ces gens me manquent et je suis vénère. Parce que quand j'étais petit, j'ai ressenti ce manque sans cesse en guerre. Je dois aller voir le psy, lui dire ce qui me hante. J'ai l'air ailleurs, dans une autre galaxie. Ici c'est faux terrain, j'ai vu un frère devenir un inconnu. Bien sûr que cela me blesse et c'est une larme qu'on m'a plantée dans le cœur. La huisse me dit les baisses, j'ai pris un glaive. Je suis parti faire la guerre, j'ai gagné mes batailles et j'ai largué dans le mic toute ma haine. J'ai largué toute ma hargne, on vient d'en bas. Les quartiers malfamés, les familles affamées. Je partais bosser, j'ai jamais réclamé, boy, on s'est rétamé. J'ai mes avis, ma façon de voir les choses, décide de plus leur dire. J'étais dehors, qu'il pleut, qu'il neige, la rue, mais jamais devant l'ordi. Ça sonne chez toi, on bagarre dans une test, RMN peut la test. À 15 contre 1, elle me dit suicidaire, ça m'appelle si ça me blesse. Et tu me connais, on mal parlé de moi, on connaît ses profils, ça retourne sa veste. Ça me voyait en balle, ça parlait de faire une bouffe, c'est nous la rue. Les bonhommes débrouillards, on se lève pour s'en sortir, pas de ces flemmards qui jouent la cité et font choper les petits. Je suis sélectif, mon temps est bien précieux, j'ai le bonheur sous les yeux, mais je cogite trop, au ventre je me fais des nœuds, solitude devient énorme, c'est quoi la norme? J'ai jamais fait comme eux car j'étais pas comme eux, mis à l'écart pendant ma vie scolaire, des primaires on me connaît, ce qu'on a acquis, non on l'a pas volé, bien sûr je l'ai mérité, on s'est privé pour des priorités, c'est ça la vérité. Merci les clips, merci de la veine, petit là-bas ça traîne, des structures jusqu'à l'ensemble en bande, Igo on vient d'en bas, je suis trop têtu, j'ai cru qu'on était potes, pourtant j'ai vu les failles et ce qui me tue c'est qu'on m'avait prévenu et moi j'étais pas sage, j'ai à ta go, j'ai porté tes patins, sans moi t'étais éteint, je te raisonnais, quand toi tu déconnais, je suis déçu, je suis atteint, mais c'est ma faute, je dois marcher pour ma pomme, je dois marcher pour ma mise, j'apprends des pertes, gagnant j'ai eu un fils, je viens tout gras, je vous l'informe, j'ai pris des forces, j'ai rampé dans la fosse, à 200 dans la caisse, donc je viens les tordre, j'enchaîne les frappes au corps, uppercut dans la tête, et c'est mon texte, j'ai peur à 100 refrains, je marche qu'avec mon refrain.